Bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes dans des temps difficiles. Le monde traverse le temps difficile. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps où nous devons comprendre et connaître qui nous sommes pour traverser ces moments difficiles. Les deuils frappent, la mort frappe, il y a le deuil, il y a le chômage, il y a la peur, il y a toutes ces choses. Nous devons bien sûr respecter l'autorité, les instructions que les autorités nous donnent, mais au-delà de ces instructions, nous devons connaître que nous sommes des citoyens du royaume des cieux, que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas de cette terre. Nous avons une autre source de joie, nous avons une autre source de paix, nous avons une autre source d'amour et d'espérance. C'est ce que nous allons partager ensemble. Le titre d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce titre pendant quelques jours. C'est « Monte sur une haute montagne » pour publier la bonne nouvelle. Monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. C'est Ésaïe 40 au verset 6 à 11. La Bible dit, une voix dit crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur de champ. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais, subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande, voici le salaire est avec vous et avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Alléluia. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Et il conduira le brebis qui allait. Monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Pour publier la bonne nouvelle, la parole qui demeure éternellement. La parole de Dieu qui demeure éternellement, qui ne change pas. Alléluia. Monte, une voix crie. Et c'est ce que Jean-Baptiste va dire quand il va annoncer Jésus. Avant que Jésus soit manifesté, Jean-Baptiste va crier. Ici, il est question de la prophétie aussi sur Jean-Baptiste. Il va dire, préparez le chemin du Seigneur. Il vient après moi, celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus. Lui-même, il ne le connaissait pas, mais Dieu lui a donné le signe. Il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà, mes bien-aimés, la bonne nouvelle qui est là. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui demeure éternellement. Jésus, quand il va entrer en scène dans Marc chapitre 1 au verset 14 à 15, la Bible dit qu'après que Jean eut été livré, Jésus allant de la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il criait, il venait du ciel. Il était connecté au royaume des cieux. Il était tellement connecté au ciel qu'il parlait de la part de Dieu. Il disait, alléluia, il criait, il publiait la bonne nouvelle. Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Montez sur une haute montagne pour Sion pour publier la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
La repentance, c'est tourner le dos vers ce qu'on croyait comme bonne nouvelle et croire, c'est entrer en contact, en communion avec, c'est être saturé par les paroles du royaume de Dieu, les paroles de Christ, c'est être gouverné par ces paroles, quelles que soient les situations qu'on voit, qu'on vit, être gouverné par ces paroles de la bonne nouvelle que nous allons détailler ensemble. Monte sur une haute montagne pour publier. Jésus publiait la bonne nouvelle. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 et 15, le monde entier est sous la puissance du diable, c'est-à-dire sous l'influence du diable. Comment le diable peut-il influencer les hommes sur la terre? C'est au travers les paroles et les images. Nous voyons l'influence déjà du royaume qu'on peut appeler le royaume américain avec Facebook, Twitter, Google, YouTube. Avec les images et les paroles, cette nouvelle technologie influence, envahit le monde. Ils sont capables d'influencer des hommes et des femmes qui se trouvent à des milliers de kilomètres au travers des paroles qu'ils envoient, au travers des paroles sur YouTube, des images sur Facebook, des paroles, des textes. Ça peut t'influencer et tu peux être désemparé, tu peux tomber dans la dépression, tu peux tomber dans la déprime en voyant les images, en entendant les paroles. Donc on peut influencer par les images et les paroles. Alléluia. Jésus vient, qui est la parole qui a pris un corps, la parole faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Il vient annoncer la bonne nouvelle. Il dit, monte, il a publié la bonne nouvelle. Il était connecté au royaume des cieux. C'est le type du royaume, du citoyen du royaume des cieux sur la terre. C'est l'ambassadeur du royaume des cieux qui est là. Il est au-delà de l'ambassadeur. Il est Dieu incarné qui est là, qui parle de la part de Dieu. Il était la parole faite chair. Il était rempli des paroles de Dieu. Et il dira lui-même, quand il parla de la fin des temps, dans Luc 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous pouvons se confier, nous pouvons nous fier aux paroles de Jésus. Et 1 Pierre 5, 20, il dit, cette parole qui demeure éternellement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Oui, l'évangile vient avec puissance. L'évangile vient avec gloire. Parce que par l'évangile, Jésus fait entrer par son sacrifice. Il est la porte d'entrée du ciel dans le royaume des cieux. Nous pouvons vivre sur la terre comme Jésus-Christ avec la mentalité du royaume des cieux. Nous pouvons vivre parce que nous sommes remplis de l'évangile. Nous sommes remplis des paroles de Jésus. Jésus se manifeste par ses paroles. Et ces paroles ne passeront point. Mais bien aimé, quelles que soient les situations que tu traverses aujourd'hui, je vais te dire de croire, de te repentir et de croire à cette bonne nouvelle. Les paroles de Jésus, il est le prince de la paix. Au milieu de tes tourmentes, il est le prince de la paix. Au milieu de ton deuil, au milieu de ton incompréhension, au milieu de ta peur, il est le prince de la paix. Alléluia. Il est le prince de la paix. Il est celui qui amène la paix dans le cœur. Il est la lumière du monde. Il nous éclaire de sa lumière. Monte sur une haute montagne, Sion. Monte sur une haute montagne, Herman, Nadine, Daniel, Jean-Luc, Axel, Christelle, Paul, Michel. Monte sur une haute montagne, Delphine, Jean-Marie. Monte sur une haute montagne, quel que soit ton nom, Gisèle, monte sur une autre montagne, toi qui es en Christ, pour publier la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus, dans Colossiens 1, 12 et 13, 1 verset 12 et 13, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints, il nous a rendus capables. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Celui qui est en Christ est délivré des puissances des ténèbres. Il a une autre source d'information. Il a une autre source
il a la source de sa vie. La vie de Dieu habite en lui. Il est né de Dieu. Il vit dans ce monde, mais en ayant la mentalité du royaume des cieux. Bienvenue mes bien-aimés. Et soyez encouragés par ces paroles. Nous allons encore continuer à parler des choses. Monte sur une haute montagne, Sion. Monte sur une haute montagne, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Alléluia. Soyez bénis. Sion et Jérusalem, c'est le symbole de l'Église. Nous le verrons tout au long c'est le symbole spirituel de l'Église. Nous le verrons tout au long des autres messages. Soyez bénis mes bien-aimés. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Oui, nous voulons vivre dans ce monde, mais en ayant la mentalité du ciel, en ayant la mentalité du royaume des cieux. Oui, Seigneur, merci pour ta présence en nous. Par le Saint-Esprit, nous annonçons la bonne nouvelle. Nous délivrons les captifs, nous renvoyons libres les opprimés, nous ouvrons les yeux des aveugles. Nous guérissons les cœurs brisés. Seigneur, dans l'évangile, il y a la guérison. Dans tes paroles, il y a la guérison. Seigneur, dans ta bouche, il y a la guérison qui guérit les cœurs brisés, qui renvoie libres les opprimés. Merci infiniment pour l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Merci pour ce cœur brisé que tu guéris. Merci pour l'intervention surnaturelle dans différentes situations de mes bien-aimés. Merci pour ceux qui sont en deuil, tu leur donnes la joie au milieu de ce deuil. Merci infiniment pour ceux qui ont peur, Seigneur, pour ton intervention dans nos vies. Seigneur, tu nous libères, tu nous délivres de ce coronavirus qui envahit le monde. Au nom de Jésus, tu les fais retourner dans les lieux saludes. Oui, nous allons respecter les règles, nous allons respecter les distanciations. Nous allons respecter tout ce que les autorités nous disent, mais nous croyons aussi que dans le royaume des cieux, nous avons la protection. Nous sommes habitation de Dieu en esprit. Soyez encouragés, mes bien-aimés, et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.